Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. On va toujours parler d'immigration. Cette fois-ci, on va aller du côté du Québec. On va parler de l'immigration dans la province du Québec, à savoir Arima. Depuis quelque temps, je remarque beaucoup d'engouement dans pas mal de groupes des personnes qui commencent comme ça à avoir un intérêt particulier pour cette procédure. La procédure du Québec, vous le savez, pendant plusieurs mois, je vous ai toujours demandé de vous concentrer sur l'entrée express et d'avoir moins d'intérêt pour Arima. Pour la simple raison que Arima, depuis ce temps, on ne voyait vraiment pas les choses bouger. Mais il y a de cela 2 semaines, je vous ai pondu une vidéo où je vous demandais de vous intéresser à la procédure Arima parce que d'après ce que je vois ou que je voyais, c'est en train de se manifester de toutes les façons. Il y a beaucoup d'engouement autour de la procédure d'immigration Arima. En général, pour des personnes qui n'ont pas de gros moyens, pour des personnes qui n'ont pas fait de grosses études, Arima peut être une option. Ok, Arima peut être une option. Maintenant, on va dans cette vidéo, on va faire comme ça une auto-évaluation. Je vais vous montrer comment faire votre propre auto-évaluation afin de savoir si vous remplissez les conditions et les critères pour immigrer via ce programme. Ok. Il y a de plus en plus d'extractions. Vous allez remarquer que les extractions, c'est vraiment ciblé. La province a besoin des personnes pour occuper certains emplois. C'est pourquoi il y a de cela 2 ans, elle a rejeté près de 18 000 dossiers parce que le nouveau gouvernement voulait justement mettre sur pied un programme qui était vraiment arrimé aux besoins locaux en main d'œuvre. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous demandais comme ça de liker, de partager mes vidéos, surtout de vous abonner si vous voulez recevoir du contenu vidéo pertinent sous forme de tutoriel qui va vous comme ça vous permettre vous-même, sans intermédiaire, de constituer vos dossiers d'immigration et enfin réaliser votre rêve d'immigrer au Canada. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie. Arrêtez d'aller voir des gourous d'immigration qui vous proposent des visas. Il y a vraiment rien de sorcier. Chacun peut faire sa propre procédure et puis c'est toujours ce que j'ai toujours prôné. Donc je vous invite à simplement prendre le temps de lire les contenus et puis de suivre mes vidéos. C'est vraiment des tutoriels qui vont vous aider à faire les choses par vous-même. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, sur Google, si vous faites une recherche exponentielle Fojo, vous allez voir que je suis quelqu'un de très célèbre, hein. Donc, je suis là. Voilà le lien de ma chaîne exponentielle Fojo. Là, on va tout de suite sur ma chaîne. Et puis, lorsque vous êtes sur ma chaîne YouTube, dans cette vidéo, je vais te parler de la liste des domaines de formation. Mes vidéos sont regroupées en playlists, ok? Les playlists, c'est vraiment les thèmes. Parce que j'ai des vidéos sur l'entrée express, j'ai des vidéos sur Arima, j'ai des vidéos sur le programme pilote, j'ai des vidéos pour les gens qui veulent venir étudier. Donc, j'ai regroupé ça par thème. Donc, il suffit pour vous d'aller dans playlist, ici. Puis, dans playlist, vous allez voir les différents playlists, les différents thèmes. Vous voyez ici. Ça, c'est des événements. Lorsqu'il y a des événements à venir, c'est-à-dire, c'est des sujets ponctuels, que je partage comme des sessions d'information, des campagnes de recrutement. Je les mets dans des événements. Pour les gens qui veulent étudier, c'est vraiment cette playlist. Donc, vous cliquez sur cette playlist, vous allez pouvoir regarder toutes les vidéos, juste les suivre du début à la fin, pour vous allez être capable vous-même de constituer votre dossier. Pour les gens qui veulent faire le programme pilote du Canada Atlantique, pour les gens qui veulent faire le programme des provinces. Et ici, vous avez vraiment les 2 projets phares d'immigration au Canada, à savoir le programme fédéral, l'entrée express, puis le programme de la province du Québec, parce que l'entrée express, ça concerne vraiment toutes les provinces du Canada, à l'exception du Québec. Voilà pourquoi le Québec a sa propre procédure d'immigration indépendante de l'entrée express. Donc, lorsque vous faites l'entrée express, vous faites comme ça un programme d'immigration qui vous donne la possibilité d'entrer dans plusieurs programmes, sauf que c'est un programme qui a ses critères. Donc,
c'est pas tout le monde qui peut faire l'entrée express. En général, il y a un problème de coût, de moyens, il y a un problème de niveau d'études. Parfois, ça peut être très sélectif. Donc, pour certaines personnes, vous pouvez vous pencher sur Arima. Il suffit de cliquer ici, Immigration Province du Québec, puis vous allez pouvoir voir, regarder l'ensemble des vidéos. Vous voyez? Donc ça, c'est la playlist. Vous avez des vidéos qui sont numérotées de 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, je vous conseille de regarder ces vidéos dans cet ordre. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'informations qui vont comme ça vous aider vous-même à monter votre propre dossier, à soumettre votre dossier dans Arima. OK? Donc, ici, c'est la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière où j'expliquais pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup d'engouement, de nouveau beaucoup d'engouement au niveau de la procédure d'immigration. Je vous conseille donc de regarder cette vidéo, ok? Allez-y, prenez le temps de suivre cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Puis c'est de ça que je voulais en parler. Donc on va tout de suite faire regarder au niveau de l'auto-évaluation. Ça va vous permettre en fait de simuler, de vous évaluer. L'intérêt c'est de savoir si vous avez une chance d'immigrer au Canada via le programme Arima. Donc je le dis encore, vous ne perdez rien de multiplier vos chances. Vous êtes déjà dans le processus Entrée Express. Vous ne perdez rien de soumettre un dossier dans Arima parce que vous avez déjà tous les éléments. Vous avez vos résultats des tests de langue, c'est largement suffisant pour soumettre une déclaration d'intérêt dans Arima. OK? Donc, tout de suite sur Google, vous savez, on ne connaît rien. Google, c'est notre meilleur ami. Tout de suite, on va faire immigration Québec. OK? Je fais immigration Québec dans Arima. Je cherche le site. Vous voyez, il me donne ici directement le site d'immigration du Québec, immigration-québec.gouv.qc. Donc, c'est le site officiel de l'immigration du Québec. C'est vraiment là qu'il y a toutes les informations, tout ce dont vous avez besoin. Prenez le temps de lire, ok, ce site internet. Donc, je vais mettre ici en français. Il y a tout le contenu dessus, tout ce que vous avez besoin. Travailleur permanent, c'est ça ici. Donc, si vous cliquez sur travailleur permanent, vous allez pouvoir aller lire, ok, c'est une niche d'information, il y a tout ce dont vous avez besoin, il y a des liens, donc prenez le temps de parcourir ce site internet. Lorsqu'on est sur le site, ici, plus bas, on a ici programme régulier des travailleurs. Donc ici, c'est vraiment l'actualité, donc vous pouvez également, si vous voulez, être à jour au niveau de ce qu'il y a comme changement, nouvelles formes, informations concernant le programme. Vous pouvez juste regarder ici la rubrique actualité au bas de la page. C'est vraiment là que la province annonce tous les changements. Donc, puis notre outil d'évaluation, vous voyez ici, le 12 août. Donc, le gouvernement ou bien, oui, la province a mis sur pied un outil d'auto-évaluation. Donc, on va cliquer ici et on va cliquer ici, outil d'auto-évaluation. Ok, je pourrais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, mais c'est assez simple. Hein. Vous pouvez pour vous-même vous rendre là, c'est facilement juste suivre la vidéo. Donc, outil d'auto-évaluation, je clique dessus. Puis, on va essayer de s'évaluer. Ok. Je vais prendre le cas d'un candidat qui a juste un niveau d'études professionnelles, qui a passé son test de langue, qui a juste un baccalauréat, comme on dit. Et puis, pour faire l'auto-évaluation, il faut comprendre le système d'études au Canada. C'est très important, vous allez le découvrir tantôt. Donc, dans ma chaîne ici, j'ai des vidéos qui l'expliquent. Donc, juste prendre le temps de regarder. J'ai une vidéo qui explique le système d'études au Québec. Ok. Je sais plus laquelle vidéo c'est, mais si vous regardez toutes les vidéos, vous allez retrouver cette vidéo. Donc, c'est important de savoir le système d'études au Québec parce que pour l'auto-évaluation, ça va vous permettre en fait de choisir votre catégorie de formation A, B, C ou D. Ok. Mais en gros, ce que vous devez savoir, c'est que en général, pour les pays de l'Afrique, hein, peut-être aussi de l'Europe, lorsqu'on termine son primaire, on va au secondaire. Généralement, au secondaire, on obtient un baccalauréat.
ok. Le baccalauréat technique au Québec, vous pouvez le considérer comme un 2EP. Ok, donc si vous avez un baccalauréat technique, dites-vous que c'est un 2EP. Ok, c'est des formations professionnelles qui s'ensuit la fin des études secondaires. Donc après ça, vous allez aller à l'université. Généralement, il y a des gens qui font un bac plus 2, qui obtiennent un BTS. Au Canada, c'est l'équivalent d'un DEC. Ok. Après le BTS, il y en a qui poursuivent en licence, qui font la licence. Puis au Canada, la licence, c'est l'équivalent du baccalauréat. Donc, ce qu'on appelle baccalauréat au Canada, dans la plupart des systèmes européens, ok, c'est une licence. Donc, après, vous avez la maîtrise, qui est généralement votre master, ok. Donc, puis vous avez le doctorat. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on va commencer ici notre évaluation. Je suppose que je fais la simulation pour un candidat qui est célibataire. Donc, célibataire. Je clique là-dessus, je fais continuer. Âge. Vous choisissez votre tranche d'âge, ok. Le candidat entre 18 et 30 ans. Je fais continuer. Niveau d'études. Bon, il a un secondaire. Donc, si vous avez un post-secondaire, vous avez fait université premier cycle, université deuxième cycle 2 ans, premier cycle 2 ans, premier cycle 3 ans, c'est-à-dire si vous êtes à l'université, vous avez fait juste la première année, la deuxième année universitaire, la troisième année universitaire, vous pouvez choisir ça. Mais si vous êtes en maîtrise, université deuxième cycle 1 an ou plus, c'est-à-dire master 1, master 2 généralement, c'est ça. Puis vous avez le troisième cycle doctorat. Donc, moi, le candidat ici, il a simplement fait un secondaire professionnel. Lorsque vous allez vraiment vous intéresser à la procédure AIMA, vous allez vous rendre compte que il y a des points qui sont alloués en fonction de la catégorie professionnelle, en fonction du type d'emploi. Donc, des fois, quelqu'un qui a juste un diplôme secondaire professionnel, peut-être un mécanicien des engins lourds, un mécanicien industriel et tout ça, il peut avoir plus de points que quelqu'un qui a un doctorat. Ok? Parce que, souvenez-vous, on veut des gens qui vont venir occuper un certain type d'emploi. On veut pas des docteurs, des gens qui ont des masters et des maîtrises, si on n'a pas besoin d'eux. On veut des gens parce qu'ils vont venir occuper un type d'emploi. Donc, si vous avez le profil qu'il faut par rapport à une forte demande d'emploi qu'il y a ici, vous aurez plus de points, même si vous avez un diplôme secondaire. Donc, secondaire professionnel. Et je clique sur continuer. Puis ici, on demande le domaine de formation. Et lorsque vous voyez ici, si vous cliquez domaine de formation, on vous dit c'est A, B, C, D, E. OK. Dans la précédente vidéo, j'avais fait une simulation, mais lorsque je choisissais les domaines de formation, je les choisissais avec la CNP. Finalement, c'était pas la bonne manière de faire. Ici, vous voyez, vous avez un lien. OK. Lorsqu'on dit trouver le domaine de formation, vous avez un lien ici dans la liste suivante. Donc, si je mets mon curseur ici, je fais un clic droit, je fais ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Vous voyez, ça m'ouvre le lien ici. Et puis, dans ce lien-là, je vais aller trouver ma catégorie. Vous voyez, ici, on est dans la section A. Section A. Donc, si vous êtes, votre profession, en fonction de votre niveau d'études, se retrouve dans cette section, alors, si vous êtes le requérant principal, vous avez 12 points. Si vous êtes le conjoint, vous avez 4 points. OK? Donc, actuellement, on est en train de remplir la partie pour le requérant parce que j'ai dit que j'étais célibataire. Donc, je suis le requérant principal. Et si vous aviez dit que vous êtes conjoint, vous allez vous rendre compte que on va vous demander des informations pour vous, le requérant principal. Ensuite, on va vous demander des informations pour votre conjoint. Il va falloir également venir dans le même fichier, trouver comment ça s'appelle, le domaine de formation de votre conjoint. Donc, ici, je cherche mon domaine de formation. Le candidat mon candidat, lui, il a un baccalauréat technique en menuiserie charpenterie. OK? Donc, on va chercher menuiserie charpenterie. Je vous ai dit que baccalauréat technique, c'était l'équivalent du 2EP. Donc, on va chercher les 2EP. OK? Si vous avez un BTS, vous cherchez les DEC. Si vous avez une licence, vous cherchez BAC. Ensuite, vous avez un master, vous cherchez maîtrise. OK.
Donc, ici, vous avez les diplômes étrangers. Vous avez des diplômes au Québec. OK? On va plus regarder au niveau des diplômes étrangers parce que je suppose que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo sont à l'étranger. Dans section A, ici, je vois doctorat, bac, maîtrise. Donc, c'est sûr que ça me concerne pas. Mais si vous avez un baccalauréat, c'est-à-dire une licence, OK, en informatique de gestion, ça veut dire que vous êtes dans la section A. Si vous avez une maîtrise en psychoéducation, ça veut dire que vous êtes dans la section A. OK, donc vous comprenez comment ça fonctionne. Donc, on va descendre plus bas. On est toujours dans la section A. Mais ça, c'est pour les diplômes du Québec. Donc, si vous avez obtenu vos diplômes au Québec, vous pouvez directement regarder ici. Toujours dans la section A, les niveaux d'études collégiales. Donc, vous voyez, quelqu'un qui a, pouvez avoir quelqu'un qui a, comme on a vu tantôt, une maîtrise, un bac, un doctorat. Au niveau des sections, des catégories d'emploi, il peut avoir les mêmes points que quelqu'un qui a un DEC parce qu'ils sont tous dans la section A. Le DEC, c'est déjà le BTS. Donc, si vous avez un BTS en éducation à l'enfance, dans psychologie, en technique de l'informatique, en technique de la santé, vous êtes dans la section A. OK? Donc, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. On est toujours dans la section A. Là, on rentre dans la section B. La section B, si vous êtes ici, vous avez 9 points pour le requérant principal. Donc, on regarde toujours au niveau des diplômes étrangers. Donc, vous avez un baccalauréat, c'est-à-dire une licence en mathématiques appliquées, en mathématiques, en marketing, santé, communication, si vous avez une maîtrise. Si vous avez une licence en service social, en sexologie, en énergie, vous avez une maîtrise, vous êtes dans la catégorie B. OK? Donc, moi, je vais aller chercher mon profil. Je sais qu'il est dans la catégorie C. OK? Là, je suis dans la catégorie C, c'est 6 points. Et dans la catégorie C, ça, c'est les bacs. Donc, si vous avez les licences, si votre licence se retrouve dans administration des affaires, par exemple, les gens qui ont fait administration, vous êtes ici dans la catégorie C, si vous avez une licence. OK? Architecture, vous êtes dans la catégorie C, si vous avez une licence. Donc, si vous avez une maîtrise en génie des pâtes et papiers, vous êtes dans la catégorie C. Donc, vous comprenez que les catégories, c'est en fonction du métier, beaucoup plus, peu importe le niveau d'études. Quelqu'un qui a un 2EP par rapport à quelqu'un qui a un master, une maîtrise ou un doctorat, selon certains types d'emplois, le gars avec son 2EP va avoir plus de points. Donc, vous le découvrez autant comme moi. C'est comme ça que c'est fait. Donc, alors finalement, mon candidat, lui, il est ici. Vous avez vu, charpenterie, menuiserie, 2EP. Donc, lui, il est dans la catégorie C. Il a 6 points. Donc, vous comprenez, il a 6 points, il est dans la catégorie C. OK? Mais vous avez vu, il y a des 2EP également qui ont 9 points. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Donc, moi, je vais venir ici, puis je vais mettre catégorie C. Parce que je sais qu'il est dans la catégorie C. On l'a trouvé ensemble. OK? Je vais continuer. Diplôme du Québec. Inscrivez le niveau de scolarité le plus élevé associé à un diplôme que vous avez obtenu au Québec. Bon, j'ai pas obtenu le niveau de scolarité le plus élevé associé à un diplôme que vous avez obtenu au Québec. Aucun diplôme obtenu au Québec. Combien de mois d'expérience professionnelle? 30 heures par semaine ou équivalent de temps partiel avez-vous acquis les 5 dernières années? Je suppose que j'ai fait 3 ans. 3 années d'expérience, je vais continuer. L'expérience de travail au Québec, je n'ai jamais travaillé au Québec. Dans le reste du Canada, je n'ai pas travaillé non plus. Occupez-vous un emploi actuellement? Oui, j'occupe un emploi. Maintenant, il faut trouver votre CNP. OK?
OK. Donc, en utilisant le site suivant, vous voyez ici, c'est un lien. On dit en utilisant le site suivant, trouvez votre CNP. Donc, si je me mets sur le lien ici, je fais un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, ça va m'amener dans une page où je vais pouvoir faire ma recherche de CNP. Donc, ça c'est Emploi Québec. OK. Emploi Québec. Je vais trouver ma CNP. Je mets charpenterie. Je fais rechercher. Vous voyez. Là, il me propose les différents charpenterie, menuiserie, CNP 72, 71. OK. Donc, c'est comme ça que vous trouvez votre CNP. Si vous êtes, je sais pas, je mets informatique, bien infirmier. Je fais rechercher. Pourquoi il ne propose pas infirmier? Peut-être soin infirmier. OK. Soins infirmiers. Donc, vous voyez. Il faut vraiment jouer avec les mots. Infirmier me propose rien, mais si je mets soins infirmiers, il me propose des CNP. Donc, nous, notre candidat, c'était charpenterie, menuiserie. Si je mets menuiserie, vous voyez, il me propose des affaires. Et votre CNP, c'est vraiment, la CNP n'a rien à voir avec votre diplôme. La CNP, c'est la profession que vous faites. Vous pouvez avoir un diplôme de maîtrise en mathématiques, mais vous travaillez comme menuisier. Parce que vous avez l'expérience de travail en tant que menuisier. Donc, votre CNP, vous devez la chercher dans la menuiserie. La CNP, c'est par rapport à l'emploi, l'occupation d'emploi que vous faites. OK? Donc, la CNP n'a rien à voir avec votre diplôme. Je peux avoir un doctorat en lettres, puis je suis enseignant de français. Donc, je cherche la CNP enseignant. Donc, je peux avoir une maîtrise en chimie, mais je travaille comme comptable ou bien comme adjoint administratif. Je vais chercher la CNP de adjoint administratif. Donc, j'espère que vous avez compris. Charpenterie. Je clique sur rechercher, puis menuiserie charpenterie, c'est 72 ou 71. Donc, je vais revenir ici. Je vais mettre 72, 71. C'est la CNP. Quelle est la durée de votre expérience professionnelle à temps plein? 3 ans. Je mets 24 et ça. Avez-vous une offre d'emploi validée? Donc, lorsque vous avez également une offre d'emploi validée, ça vous donne plus de points et en général, ça vous booste énormément votre dossier d'immigration. Jusqu'à ce mois, le mois d'août, la plupart des personnes qui recevaient une invitation, OK, à soumettre leur candidature dans Arima, c'est des gens qui avaient une offre d'emploi validée. C'est-à-dire que une fois que vous avez constitué votre dossier dans Arima, vous pouvez commencer à faire des recherches d'emploi dans la province. S'il y a un employeur qui s'intéresse à vous, vous pouvez lui demander de vous soumettre un dossier d'offre d'emploi validé, et lorsque vous allez obtenir votre offre d'emploi validée, en général, vous obtenez un numéro, il y a un code qui vous sera remis par le ministère, en fait, par le MIDI. Et c'est ce numéro-là que vous allez venir renseigner dans votre profil Arima. Lorsque vous allez faire votre déclaration d'intérêt, vous allez mettre votre dossier à jour avec ce numéro de code-là. Automatiquement, ça va booster votre score et vous allez recevoir certainement une invitation. Donc, vous pouvez faire un clic droit sur le lien ici, puis ouvrir avec. Et ça vous permet en fait d'aller comprendre en fait c'est quoi une offre d'emploi validée, comment est-ce qu'on fait, OK, pour obtenir une offre d'emploi validée. Donc je vous suggère vraiment de prendre le temps de lire ça comme il se doit. Ça peut être très utile. Donc je n'ai pas d'offre d'emploi validée. Connaissance linguistique du français, je dis oui, j'ai fait les tests de français. Clique sur continue.
Je suppose que j'ai eu des B2 partout. Je suis pas très fort en français. J'ai juste eu des B2. 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 Avez-vous passé un test d'anglais? Non. Donc, je vous suggère également d'aller passer un test d'anglais si vous avez les capacités parce que ça va venir vous donner d'autres points. Donc, lorsque vous cliquez sur non, ça veut dire que vous perdez des points qui devaient venir s'additionner au total ici et augmenter votre score. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi des fois je dis c'est important de faire le français et l'anglais. Lorsque vous faites juste le français, vous perdez les points de l'anglais. Mais si vous avez un bon niveau d'études, de bons résultats au test de français aussi, juste le test de français, des fois ça peut vous donner aussi un bon score. Mais si vous n'avez pas un bon score en français, vous pouvez aller chercher le peu de points qui vous sera alloué en anglais parce que vous allez comprendre, vous allez découvrir tout à l'heure, le score c'est très important dans la procédure d'immigration finalement. Donc, j'ai pas fait de test d'anglais, je clique sur non, puis je clique sur continue, et puis c'est terminé. Donc, voilà mon évaluation. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, j'ai perdu des points, diplôme du Québec, domaine de formation, j'ai 30 sur 60, durée de l'expérience de travail, j'ai 0 sur 100. Pourquoi? Expérience de travail au Québec, expérience de travail dans le reste du Canada, diagnostic de la main de 70, offre d'emploi validée, 0, connaissance du français, 136 sur 80, connaissance de l'anglais, 0 sur 80. Donc, l'anglais quand même noté sur 80, c'est beaucoup. Si vous êtes capable d'aller chercher au moins 30, 40, 50 points ici, ça peut être important. Donc, voilà ma simulation. Puis, une fois que j'ai obtenu ça, je me dis, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que avec ça, finalement, je peux immigrer ou pas? Alors ici, on vous dit, vous pouvez comparer votre score final, ok, aux précédentes extractions. C'est-à-dire, il y a des extractions qui se sont faites sur la base de certains scores. Vous pouvez comparer votre score avec le score des personnes qui ont été extraites récemment, ok. Donc, si je clique ici sur le lien, je peux toujours faire un clic droit, j'ouvre le lien dans un nouvel onglet. Là, le fait de toujours faire clic droit ouvrir dans un nouvel onglet, en fait, ça m'évite de fermer ma page principale. Donc, j'aimerais toujours la garder ouverte. J'ouvre dans un nouvel onglet. Et si je clique ici, j'ai toujours mon onglet ici. Donc, vous voyez. Alors, moi, j'ai obtenu, après évaluation, 420 points. Puis ici, après avoir cliqué sur ce lien, pour comparer mon pointage avec les résultats des exercices des invitations précédentes, j'arrive ici. Et c'est là que vous voyez, on dit le 19 août 2021. Donc récemment, nous sommes le 28. Le 19 août 2021, on a invité 502 personnes. OK? Et vous pouvez voir les 502 personnes, c'était quoi leur code de CNP. Les 502 personnes qu'on a invitées, c'est des gens qui avaient une CNP en tant que gestionnaire des systèmes informatiques, ingénieur électricien électronique, ingénieur d'industrie de fabrication, ingénieur informaticien, analyste et consultant en informatique, administration de données. Donc, vous comprenez qu'on cherche beaucoup des informaticiens, ingénieurs en logiciel, développeurs web. Donc, pour tous mes amis informaticiens, vous avez vraiment beaucoup de chance et beaucoup de sollicitations parce que lorsqu'on regarde la plupart ici, ici on voit également qu'on a recruté technicien en graphisme, réalisateur, chorégraphe et personnel assigné, agent de soutien aux utilisateurs, technicien de réseau informatique. Donc c'est beaucoup d'informaticiens. Mais ça c'est l'extraction du 19 août. Alors, ça se peut que les prochains mois, on ait besoin des comptables, des adjoints administratifs, d'autres profils. Donc, ça c'est juste une idée de ce qui se fait présentement. Et puis, vous voyez, on dit les personnes qui ont été sélectionnées avaient un pointage de 548 points. Donc,
Là, ça vous donne une idée. Vous êtes à 420 points, puis on dit que les personnes avaient 548 points. Vous comprenez que vous êtes loin du score. Donc, ça vous donne une idée. Et puis, les prochaines extractions, on va voir c'est quoi le score. Est-ce que le score va augmenter? Est-ce que le score va baisser? Ça vous donne simplement une idée. Donc, le 12 août, il y a une extraction de 515. Donc, rien qu'au mois d'août, la province du Québec a sélectionné plus de 1017 candidats, ok, en pratiquement 2 semaines. Parce qu'il y a une extraction le 12 août, puis il y a une autre le 19 août, une semaine d'écart. Le 12 août, on a extrait 515, le 19, 502. Est-ce qu'on aura une extraction la semaine prochaine? Ça se peut, on va le savoir. Donc, ça suivait de très près. Donc, 515 personnes le 12 août. Et vous pouvez également voir les CNP, toujours des informaticiens, informatique, électronique, bref, c'est des techniciens, base de données, électronique, réseau informatique, switch aux utilisateurs. Donc, c'est vraiment les informaticiens qui sont extraits énormément pour l'instant. On dit les personnes avaient un score supérieur ou égal à 591. Vous voyez, on descend. Les gens qu'on a extraits le 12 août avaient 591 points dans le pointage et les gens du 19 avaient 548. Vous voyez, le score baisse. Donc, ça se peut que d'ici 2 mois, 3 mois, qu'on descende à 400. OK? Donc, les scores sont en train de baisser. Puis, le 17 juin, il y a une extraction de 69. Vous voyez? Et le mois de juin, depuis le mois de juin, vous allez remarquer que les personnes qui étaient extraites, c'est des personnes qui avaient une offre d'emploi validée. Vous voyez? Ici, on n'a plus besoin d'offre d'emploi validée. Ici, c'est vraiment l'extraction sur la base de votre profil, votre score, ce qui est recherché dans la province. Et voilà. OK. C'est la preuve que les choses commencent à bouger parce que pendant des mois, vous voyez, le 17 juin, 69 personnes. Par contre, en août, rien qu'en 2 semaines, on a extrait plus de 1017 personnes. 69 personnes, et c'est des personnes qui avaient l'offre d'emploi validée. Le 27 mai, 90 personnes, ils avaient l'offre d'emploi validée. 83 personnes en avril, offre d'emploi validée. En mars, 208 personnes, offre d'emploi validée. Donc, vous comprenez que pendant longtemps, pour immigrer au Québec, il fallait avoir une offre d'emploi validée. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas une offre d'emploi validée, vous ne pourriez pas. OK? Mais depuis le mois d'août, on commence à voir que les choses reprennent. On extrait des gens sur la base de leurs compétences, leur expérience, leur niveau d'études. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. C'est important de la partager, de la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, partager le contenu. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui répondent aux critères, même si vous ne répondez pas aux critères présentement. C'est pas l'occasion de vous décourager. On ne sait pas c'est quoi les extractions dans les prochains mois. Il y a beaucoup de pénuries dans la province. Je vous invite à aller regarder ma précédente vidéo dans la playlist. La vidéo ici, dans la playlist Immigration du Québec, c'est la toute dernière vidéo. Je vous explique en fait pourquoi la province du Québec est en train de recruter massivement, parce qu'il y a une grosse pénurie au Canada et la province du Québec se positionne comme la province la plus impactée. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Salut!